Kwa habari motomoto na zenye uchunguzi wa kina, sikiliza Radio Umoja. La Radio Umoja, c'est la voix du peuple. Bien, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à votre radio de prédilection. Nous sommes la radio d'actualité sur 96.0 FM. Bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, les sommaires. Une réunion sur la fixation des frais des soins de santé a eu lieu au centre hospitalier de la ville de Baraka en présence des autorités gouvernementales et celles de la société civile. C'est lundi 5 mai 2025. Également dans cette édition du journal, nous allons partir à Butembo où un jeune homme âgé de 26 ans au nom de Mouindo Kisonia Mouissa a été blessé par balle des inconnus armés près du rond-point Bleban au quartier Mukuna, commune de Boulenguera, ville de Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu aux environs de 22h du lundi 5 mai 2025. Également dans cette édition du journal, nous allons parler de l'actualité sur les défis que traversent les infirmières et infirmiers de la zone de santé de Nundu dans les territoires difficiles. Radio Umoja. Tel qu'annoncé dans notre sommaire, une réunion sur la fixation des frais des soins de santé a eu lieu au centre hospitalier de Baraka en présence des autorités gouvernementales et celles de la société civile. C'est lundi 5 mai 2025. Le médecin directeur Assa Echa Kridom dit avoir organisé une telle réunion pour donner la souveraineté à la population. Prenant part à cette rencontre cruciale, Kako Chakobuta Jojo Ngunda, président de la société civile des compatriotes congolais dans la ville de Baraka, a félicité cette nouvelle approche et a appelé au respect de leur déontologie et au respect du tarif qui sera mis en application par rapport aux frais qui seront fixés. Radio Umoja. Direction à Nundu, les infirmiers de la zone de santé de Nundu, territoire de Fizi en province du Sud Kivu, confrontés aux défis énormes dans l'exercice de leur profession et disent avoir un profond regret de l'abandon du soutien gouvernemental. Dans une alerte adressée aux députés nationaux élus de la circonscription électorale de Fizi, le week-end dernier, ces derniers ont soulevé le problème de nos mécanisations, le non-octroi des numéros matricules, le non-alignement de la prime de risque ainsi que la bancarisation de leurs salaires. Georges Moulumbiwa Genovic, secrétaire de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo dans la zone de santé de Nundu, s'est entretenu avec votre radio sur ces problèmes. Les infirmiers et infirmières de la zone de santé de Nundu, nous sommes confrontés à des défis majeurs qui entravent notre capacité à servir notre communauté. Primo, la non-mécanisation persistante des infirmiers. Malgré notre engagement constant et notre présence continue auprès des patients, nombre d'entre nous entendent toujours la reconnaissance et la sécurité qu'apporte la mécanisation. Cette situation de précarité est inacceptable, messieurs les journalistes, et démotive ceux qui sont en première ligne des soins. Nous supplions donc à nos différentes autorités d'intervenir afin que nos dossiers de mécanisation soient traités sans plus tarder. Il y a aussi le blocage de l'octroi des numéros matricules tertiaux et les non-alignements injustes pour la prime des risques. Pour terminer aussi, nous plaidons aux autorités compétentes à qui nous profitons votre micro aujourd'hui pour le non-paiement de Maboko Bank à des percussions significatives. Et cela affecte non seulement la stabilité de notre institution ou bien nos infirmiers, mais potentiellement le système financier, monsieur le journaliste. Direction à Ouvira, la société civile des compatriotes congolais condamne la tuerie des deux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo par les rebelles Turaneo et ses alliés sur les tronçons Mugeti et Muramvia, groupement de Bijombo, chefferie de Bavira, territoire d'Ouvira, dans les hauts plateaux, la matinée du mardi 6 mai 2025. Selon la Socico RDC, ces deux éléments militaires des FARDC étaient en direction de la localité Mitamba et parvenus à tomber dans l'embuscade de ces groupes armés qui les a sur le point fusillés. Les victimes sont un capitaine et un adjudant selon la Socico à travers sa coordination d'Ouvira. Suivez la condamnation de Kelvin Bouidja, coordinateur et chercheur en matière sécuritaire dans cet élément sonore. Des militaires
militaires des FARDC ont été assassinés par les groupes armés Twirwaneho, Android, Red Tabara et ses alliés dans l'espace vers Mugeti et Muramvya. Vous allez comprendre avec moi, messieurs les journalistes, que ces deux militaires des FARDC, il y avait un capitaine et Najda, il se rendait juste à Mitamba, attaqué coordinateur de la SOSICO RDC, c'est juste pour condamner cet acte ignoble et civique, et nous continuons toujours à interpeller les autorités locales et sécurité ainsi que les combattants résistants Wazalendo de tout mettre en œuvre pour sécuriser le paisible citoyen et ce bien, parce que nous sommes fatigués. Dans la même partie, les agents de la maison Magenya commis à la sécurité de la Caisse nationale de la sécurité sociale CNSS ont procédé à une manifestation dans la journée du lundi 5 mai dans le seul objectif de réclamer leurs arriérés de 6 mois. Le mouvement citoyen Machozi Yaraïa, à travers son coordinateur provincial, le Moussa Ali Routam, dit très aux côtés de ses agents et demande la Caisse nationale de sécurité sociale de trouver une issue favorable et urgente pour mettre ses agents à l'aise. Nos mouvements citoyens Machozi Yaraïa, nous tenons à ce jour à alerter l'opinion locale et nationale sur une situation préoccupante pour certains agents de l'ordre ou bien de sécurité. Les agents justement de sécurité de l'entreprise Magenya Protection Gardiennage affectés à la Caisse nationale de sécurité sociale en sigle CNSS viennent d'atteindre 6 mois d'arriérés de salaire, une situation qui affecte considérablement leur quotidien, déjà fragilisé par l'insécurité et ses impacts négatifs que nul n'ignore aujourd'hui dans la ville d'Uvira. Entre les frais de logement, les provisions alimentaires et la scolarisation de leurs enfants, ces agents font face à de grandes difficultés financières pour assurer leurs différentes charges familiales, bien aussi autres besoins essentiels. Plusieurs plaidoyers internes sont restés sans suite, nous ont rapporté ces agents. Ce lundi 5 mai, ils ont donc décidé d'organiser un sit-in devant leur bureau situé dans les quartiers qui mangent sur l'avenue du stade. Nous, Machozi Yaraïa, nous nous joignons à cette revendication légale et légitime des agents de sécurité en exigeant que leur employé, qui est la CNSS, de remplir ses obligations envers ses employés. Nous, Machozi Yaraïa, de même, nous appelons le directeur de cette institution à prendre des mesures immédiates afin de réguler cette situation déjà préoccupante pour ces agents de sécurité. Une institution comme la CNSS mérite une meilleure sécurité et cette sécurité sera efficace et efficiente une fois que ces agents de sécurité seront bien rémunérés dans les temps et dans les besoins possibles. Radio Moja. Nous vous avons annoncé dans notre sommaire un jeune homme âgé de 26 ans au nom de Mouindo Kisonia Mouissa a été blessé par balle des inconnus armés près du rond-point Bleban au quartier Mukuna, commune de Boulenguera, ville de Butembo dans la province du Nord Kivu, aux environs de 22h du lundi 5 mai. Les autorités locales prient de prendre des mesures nécessaires urgentes pour garantir la sécurité des citoyens par John Kameta, président de la société civile, que je propose de suivre son interpellation dans cet extrait sonore. À ce rond-point, ils ont rencontré déjà qui était dans une cafétéria et ils ont tiré à bout portant sur un certain Mouindo Kisonia Mouissa, âgé de 26 ans et habitant de la cellule Matenka, quartier Moutira, commune donc de Boulenguera. C'est encore une fois un fait qui montre combien de fois la situation sécuritaire continue à se détériorer dans la commune de Boulenguera. C'est donc l'occasion pour nous comme société civile d'appeler les services de sécurité à peaufiner de nouvelles stratégies pour sécuriser la population avec leurs biens. Il faut rappeler que Mouindo Kisonia Mouissa a été conduit à l'hôpital adventiste de Moutir où il continue à poursuivre des soins appropriés. Nous pensons que les infirmiers vont faire d'eux-mêmes pour sauver la vie de notre jeune frère qui a été victime de l'insécurité à ses lieux, chers journalistes.
Dans la même partie, on reste avec John Kameta. Des concessions à reboisement dans la commune de Boulenguera, ville de Butembo, au Nord Kivu, constituent une source d'insécurité en devenir si les précautions nécessaires ne sont pas prises par les autorités. C'est ce que prévient la société civile de Boulenguera. John Kameta est dans cet élément avec son appel préventif. À commune de Boulenguera, il se pose aussi une problématique de multiples de concessions d'arbres dans les quartiers parce qu'au moins dans chaque quartier, on peut avoir plus d'une concession d'arbres, ce qui constitue une source de menace à la sécurité des habitants qui sont dans ces quartiers, surtout ceux qui sont aux environs de ces concessions. Par exemple, si un bandit veut opérer dans les habitations qui avoisinent ces concessions, il peut d'abord se cacher dans la concession et lorsque son moment opportun d'opérer arrivera, il va quitter la concession et aller déranger la quiétude de la population. Et la population ne saura pas d'où est venu ces bandits, ou encore les bandits peuvent déranger la quiétude de la population, peuvent signer des incursions dans des ménages, dans des maisons. Quand on les poursuit, s'il entre par exemple dans une concession, on ne saura pas l'identifier, on ne saura pas l'attraper s'il se cache par exemple derrière un arbre. Et donc c'est le premier problème. Deuxième problème lié à ces concessions, c'est lorsque un arbre peut tomber si par exemple une habitation, et donc la société civile rappelle les autorités leurs responsabilités et demande à ces autorités d'agir pour protéger la population, parce que on ne doit pas se sentir à l'aise en train de résoudre des problèmes alors qu'il y avait la possibilité de prévenir ces conflits, chers journalistes. Parlons à présent de l'actualité internationale pour mettre fin à cette édition du journal avec l'élection du nouveau pape au Vatican. Début ce mercredi 7 mai 2025 du conclave pour l'élection du nouveau pape au Vatican après la mort du pape François. Parmi les cardinaux qui vont participer à ce conclave pour élire le nouveau chef du pontificat, 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave pour désigner le prochain pape. Il s'agit de Fridolin Ambongo de la République démocratique du Congo, le Sud-Africain Stéphane Brisley, les Centrafricains Dieudonné Nzapala, les Guinéens Robert Sarah, ainsi que les Ghanéens Peter Turkson. Ce sont là les 5 cardinaux africains qui vont participer à ce conclave pour élire le nouveau pape qui va prendre le fauteuil du pape François décédé quelques jours passés. C'est par cette actualité élective du nouveau pape au Vatican. Nous sommes en Italie, à Rome, que nous mettons le point final à cette édition du journal. Je suis Farah Djamouloumba Famoré qui vous ai présenté ce journal. La mise en onde était assurée par Ngena Saïdo Gisley. Je vous convie de suivre notre programme et je vous remercie de nous avoir suivis.